Salut à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vous êtes sur TLC de retour pour votre nouvelle édition du Mag des Sports. Je suis avec Antoine Riveraud, le président du Cholet Mondial Basketball. La nouvelle édition se tiendra dans peu de temps. Finalement, ce sera cette fois-ci pour ce millésime 2018, fin mars, début avril. Et puis cette semaine, c'est la raison pour laquelle Antoine Riveraud est sur ce plateau aujourd'hui. Fin de semaine, le dimanche 21 janvier 2018, vous lancerez officiellement la nouvelle édition du rendez-vous. Voilà Antoine Riveraud, merci d'être avec nous. La pluie cesse un petit peu de tomber. Est-ce que vous, c'est la question que je pose à tous mes invités, est-ce que vous faites attention un petit peu à ce qui se passe sur le territoire en matière de résultats, de clubs locaux? Est-ce que ce week-end, vous avez tendu l'oreille sur ce qui se passait sur le territoire? Oui, bonjour à tous. Oui, on essaye toujours de tendre l'oreille, donc plus spécialement cette année sur le foot local, puisqu'il fait parler de lui, donc le SOC fait parler de lui, donc au niveau des résultats, c'est très intéressant. Alors malheureusement, apparemment, ce week-end... Ils se sont inclinés 1-0 sur le terrain du Red Star, tout à fait. Le second du championnat. Donc ils se rattraperont. Oui, après... C'est jamais perdu, c'est jamais fini en tout cas. Voilà, c'est des championnats, on le constate, resserré, comme dans d'autres sports collectifs, très homogènes, et donc avec des rebondissements réguliers. Et la victoire de Cholet Basket? Très intéressante. À l'extérieur, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Et puis là, je pense que c'est quand même une équipe qui avait un problème de doute depuis le début de saison. Et là, ça leur permet d'avoir des bons résultats de suite. Un dernier avant la trêve. Dès le retour de la trêve, une victoire à Pau, c'est très très intéressant pour le staff et le groupe. Et pour le classement, ils remontent à la 9e place. Très intéressant là aussi, ça faisait pas mal de temps qu'on ne les avait pas vus au-dessous de la 10e place. Ah oui, oui, oui. Et puis après, pareil, championnat Pro A très homogène, donc tout est ouvert. On voit bien que des équipes rentrent dans le doute. Donc on pense à du Villeurbanne, le coach évacué. On pense aussi à du Nanterre aussi. Donc très intéressant pour Cholet, surtout qu'en dessous, je pense que ça repart aussi vers des victoires. Donc vaut mieux avoir gagné en ce moment. Bon, vous parlez de doute, mais plutôt de votre côté, concernant le Cholet Mondial Basketball, c'est plus la sérénité qui prime. À quelques jours du... Non, il y a encore des doutes. La sérénité, oui, de par l'expérience de l'équipe. Voilà, de par l'expérience de l'équipe, oui, on est amené à être plus serein qu'il y a une dizaine d'années sur le recrutement, sur éventuellement le sponsoring, malgré que là, on a encore du boulot. On a encore du boulot cette année à effectuer. Mais oui, on aborde le lancement de la campagne de communication de dimanche prochain assez sereinement. Mais jamais à l'abri d'un désistement de dernière minute, c'est ça qui vous fait peur? Ah ça, oui, c'est toujours, on n'est jamais à l'abri, donc c'est toujours d'actualité chaque année. Donc on est toujours avec notre liste d'attente prête, et là, on a une liste d'attente intéressante. 37e édition en 2018? Tout à fait. 37e édition, donc qui démarre, qui se lance officiellement ce dimanche 21 janvier 2018. Qu'est-ce qui est prévu au programme, Antoine? Alors donc, maintenant c'est une journée traditionnelle, ça nous permet déjà d'officialiser le lancement de la campagne de communication autour d'un match cette année pré-nationale féminine, il faut le dire aussi, le club est maintenant en pré-nat féminine. Donc, et autour de ce match, on va présenter le parrain 2018, on va aussi présenter le t-shirt collector avec le partenaire de ce t-shirt, le conseil départemental. Donc, et quelques animations pour amener aussi les parents, des minots qui vont participer aussi, les minots du club qui vont participer à un tournoi à KO, une petite compétition à élimination avec le parrain. Donc ça sera avec et contre le parrain, donc c'est une animation attendue par les petits du club. Et on va rappeler le nom du parrain justement pour cette édition 2018. Le parrain 2018 sera David Michino. Donc là c'est aussi un retour et un clin d'œil sur l'événement, puisque David Michino l'a gagné avec l'élan Chalon en 2011. Donc nous, ça nous fait plaisir que David soit le parrain 2018. Un bon retour, un juste retour des choses. Juste retour des choses. Vous parlez de communication, alors cette année, elle pourrait s'étendre à l'ensemble de l'agglomération, puisque vous êtes passé en ce millésime 2018, voilà, compétence agglomération du Choletais, chose qui n'était pas faite avant. Tout à fait. Il y a eu une révision des compétences de l'agglomération sur le monde du sport. Donc à la fois sur les clubs sportifs et les événements. Le Cholet Mondial Basketball rentre dans ces nouvelles compétences de l'agglomération et nous on en est réjouis. Ça nous permet de voir différemment la communication. Donc on va nous travailler avec les collectivités pour étendre cette communication à l'ensemble des communes dont certaines sont arrivées toutes récemment.
Dimanche 21, je l'ai dit, donc lancement de la 37e édition du Cholet Mondial Basketball. Un mois plus tard, un mois et un jour, je crois que c'est le 22 février, se tiendra à l'autre usine, qui est l'un de votre partenaire privilégié, se tiendra le tirage au sort officiel de la compétition, là aussi un moment important. Ah oui, un moment important, attendu, hein, donc à la fois par les acteurs présents, partenaires, élus, qui se prennent au jeu, et puis à la fois par les équipes, hein, qui essaieront de suivre ça en plus ou moins en live, donc on verra bien au niveau du tirage, hein, mais je pense qu'on va essayer de faire comme l'année dernière, plus ou moins un live Facebook, donc ce qui permet aux équipes éventuellement de le suivre. 12 équipes, 4 poules. Petite question d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà posée auparavant. Vous avez déjà réfléchi à faire plus d'équipes, parce que 12 équipes, ça a toujours été presque ce chiffre-là d'invités? Oui, ça a toujours été ce chiffre-là, ce qui permet d'avoir une compétition en temps voulu, sur les 3 jours voilà, dévoués. On est à 4 groupes à l'origine, une équipe française dans chaque groupe, c'est l'orientation qui a été prise au départ, hein, et donc de permettre d'avoir une amplitude de compétition restant raisonnable en 3-4 jours. Hein, donc au départ c'était que 3 jours, on est passé à 4 jours de compétition. Et au-delà, on sait très bien qu'on n'aura pas obligatoirement plus de recettes, donc après il y a un côté d'équilibre de budget, donc les charges seront plus importantes. Mais ce n'est pas une idée complètement au fond du carton qui pourrait être repris éventuellement, le cas de le dire, hein, dans le cadre d'un anniversaire, pourquoi pas. Pour le 40 ans, voilà, la 40e édition dans 3 ans, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Donc 12 équipes, 4 françaises, vous l'avez précisé. Sur ces 4 françaises, petite nouveauté, Limoges, qui sera, voilà. Oui, c'est très rare d'avoir une nouveauté sur le territoire français. Donc il y a eu il y a 3 ans Antibes, qui était une nouveauté, mais là c'est le CSP Limoges. On en réjouit, en plus une pensée particulière, hein, pour le club, hein, qui a perdu quand même son président emblématique, qui était une référence pour nous, hein, à ce moment-là en tant que joueur, quand j'étais joueur, qui est devenu une référence pour moi aussi en tant que dirigeant. C'était une personne qui était très charismatique et très intéressante, qui a fait bouger les choses. Pas toujours avec des relations, quelquefois difficiles avec les fédérations, oui, des relations tendues, mais un personnage extraordinaire pour le basket. Et on pense à sa famille, bien évidemment. Un petit mot sur Cholet Basket. Alors, l'équipe sera peut-être un petit peu diminuée parce qu'il y aura de la concurrence fin mars, début avril. Oui, la concurrence, elle tous les 2 ans, tous les 2 ans sur les années paires, par le tournoi de Mannheim, qui est un tournoi avec les sélections nationales. Donc Cholet Basket, ainsi que les autres clubs français, voire étrangers, peuvent être amoindris. Après, un petit peu plus Cholet Basket, parce qu'en plus des éventuels potentiels sélectionnés, il y a aussi Kylian qui ne participera pas au tournoi, Kylian Hayes, hein, du fait de... C'est bien pour lui, il est en avance surtout, donc il ne joue plus dans la catégorie d'âge où il devrait jouer. Hein, donc il joue seulement en espoir et avec le groupe Pro aussi. Pour compléter le tableau français, Nanterre, 3e équipe française. Tout à fait. Et la 4e? Le Mans. Le Mans. Hein, Le Mans et Nanterre et Cholet Basket. Et puis on a oublié une autre équipe dans ce cas-là. Sur les 4. Oui. Cholet Basket, Limoges, Nanterre, tout à fait. Limoges, non, on l'a dit. Très bien. Et Le Mans, nos voisins Manceau. Et si on se projette maintenant sur les 8 équipes étrangères, alors il y a le tenant du titre, il y a le tenant du titre 2016, il y a aussi le finaliste 2017, enfin bref, il y a du beau monde. Oui, je pense que oui, on peut le dire. On peut le dire. Si tout le monde arrive en temps et en heure, c'est toujours ma difficulté, notre crainte. Là, on a du beau monde. Hein. On est vraiment très content du travail qui a été effectué par la commission recrutement entre le CSK Moscou, Valence, donc le club d'Euroleague, les vainqueurs 2017, donc Torello Donetsk, hein, donc les Espagnols, les finalistes, Ludwigsburg, les vainqueurs 2016, donc Turin, et on rajoute un dossier lituanien qui est très intéressant, hein, donc Visi Kartu Vilnius, et le collège canadien, donc Ridley College, qui sera là. Hein, et une nouvelle académie de Prague qui remplace l'académie Get Better Academy, hein, donc Future Star Prague. Là, on a un plateau qui est très intéressant, digne des tournois d'Euroleague Junior. Donc difficile si je vous demande, voilà, vous n'avez pas un favori, j'allais dire, non, c'est super difficile de se prononcer. C'est très difficile de se prononcer. Après, on n'a pas tous les éléments à ce jour sur la composition des équipes. Après, ça serait compliqué au 15 janvier d'annoncer un favori. Voilà, l'émission touche à sa fin. On va rappeler juste les dates pratiques, fin mars, début avril. Quelles sont les dates précises
Alors, les dates précises du Cholet Mondial Basketball, organisées par la Jeune France de Cholet, parce que j'ai oublié de le dire, oui, c'est vrai, donc se déroule du 30 mars au 2 avril. Avec la finale donc le lundi après-midi vers 16 h, précédée du fameux, si je ne dis pas de bêtises, le concours de dunk. Et le concours des meneurs, qui est très apprécié aussi. Merci infiniment Antoine Rivraud, à bientôt sur ce plateau pour de nouvelles aventures. Salut à tous chers téléspectateurs et à la semaine prochaine.